Bonjour et bienvenue dans notre cours de la missiologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie de notre cours sur la missiologie. Et dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons beaucoup nous concentrer sur le contexte culturel. Nous allons voir l'importance du contexte culturel et comment on peut travailler dans le domaine du contexte culturel. Alors, le contexte culturel est un pilier et un des piliers le plus important et le plus complexe de la réflexion de la missiologie. Lorsque nous parlons du contexte culturel, nous allons toucher beaucoup de points qui vont faire que la missiologie puisse avoir beaucoup d'importance dans la vie de ceux qui vont recevoir la parole et aussi dans la vie de ceux qui vont amener la parole. Parce que si on ne comprend pas le contexte culturel, la missiologie n'aura pas, ou bien la mission n'aura pas de force ou de victoire. Je m'excuse. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de comprendre qu'est-ce que le contexte culturel. Alors, lorsqu'on parle du contexte culturel, c'est un système d'exploitation invisible d'une société. Elle comprend, premièrement, le langage, qui est le vecteur de la pensée et de la communication. Donc, lorsque on parle du contexte culturel, on voit d'abord la langue ou bien le langage qui est utilisé par le peuple dans lequel vous allez vous approcher. Donc, un missionnaire qui part dans une ville, qui part dans un village pour apporter l'évangile, doit s'assurer qu'il connaît la langue qui est parlée dans cette ville. J'ai toujours conseillé à ceux qui implantent les églises, de comprendre que si, nous sommes ici au Canada, tu veux ouvrir une église dans une ville qui est anglophone comme l'Ontario, tu dois mettre la langue principale de cette église en anglais. Et puis, si tu veux amener l'interprétation, ça doit être la langue secondaire. Mais la langue primaire doit être l'anglais. Mais si tu pars au Québec, tu ne vas pas directement commencer une église en anglais parce que ça va te donner beaucoup de barrières. Mais au Québec, la langue primordiale doit être le français. Et s'il y a aussi des anglophones qui sont là, tu peux mettre la langue secondaire qui doit être l'anglais. Alors, si nous partons dans des villes, dans des villages, prenons comme en Indonésie, en Asie, en Afrique, pour aller faire la mission, nous devons premièrement comprendre quelle est la langue qu'ils parlent. Si vous ne comprenez pas la langue qu'ils parlent, la mission va échouer. Je me souviens, à maintes reprises, je me suis vu avec des anciens prêtres qui ont fait, ou bien des anciens missionnaires qui ont fait la mission en Afrique. Ils m'ont toujours épaté. J'ai vu un blanc ici au Canada, on s'est rencontrés, et puis dès qu'il a su que j'étais un Congolais, il m'a posé la question, tu es de quelle province? Je lui ai dit que je suis un Kassaïen. Il a commencé à parler en Chiluba. Plus que moi. Donc, il parlait en Chiluba avec l'accent Chiluba raffiné, ressourcé, plus que moi. Donc, j'étais épaté. Et puis, lorsque je l'ai demandé, il m'a dit qu'il était un missionnaire au Kassai, au Kananga. Et puis, c'est là où il a appris. Donc, directement, j'ai compris qu'il a compris le contexte culturel. C'est qu'il devait apprendre la langue et communiquer. Parce que dès que vous arrivez dans un village, les gens qui vous voient, premièrement, vous êtes différents par la couleur de peau ou bien par la culture, mais ils voient que vous parlez leur langage, ça va leur attirer. Et lorsque vous allez présenter l'évangile, ça sera facile pour eux d'accepter l'évangile. J'ai vu un autre blanc, lui, il était vers le Bas-Congo. Il vous parle le Kikongo, dont vous n'avez pas d'idée. Pourquoi ils ont fait l'effort de maîtriser la langue et même l'accent? C'est parce qu'ils savent que la langue est le premier véhicule que vous allez utiliser pour aller apporter l'évangile.
Si vous ne savez pas parler l'anglais, vous venez en Ontario, ça sera très difficile que vous puissiez gagner un Ontarien, à moins que vous puissiez chercher les gens de votre communauté qui sont dans cette ville-là. Mais si vous voulez gagner un Ontarien ou bien un Québécois, vous devez parler leur langue, parce que c'est le premier véhicule que vous devez utiliser pour partager l'évangile. La deuxième clé ou bien le deuxième élément, ce sont les valeurs et les croyances. Ce qui est considéré comme bien, mal, honorable, honteux, vrai ou faux. Chaque culture a ses valeurs. Chaque culture a ses croyances. Lorsque vous partez amener l'évangile dans une ville, vous devez connaître quelles sont les croyances, quelles sont les peurs qu'ils ont, quelles sont les choses qui sont honorables, quelles sont les choses qui sont honteuses. Prenons, je donne l'exemple, si vous partez dans un village en Afrique, vous partez... parce qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Vous partez dans un village, prenons en Afrique, et puis il y a des choses que vous pouvez faire qui vont faire que les gens vous acceptent, mais il y a aussi des choses que vous allez faire que les gens vont être un peu choqués de vous voir faire cela. Mais pendant que dans une autre culture, la même chose peut être acceptée et même louable. Alors, ne croyez pas parce que ici au Canada, vous faites quelque chose que tout le monde acclame et que vous devez l'utiliser partout. Cherchez à savoir avant d'aller dans une ville, avant d'aller dans un village pour amener l'évangile, cherchez à savoir dans la culture de ces gens, quelles sont les valeurs, quelles sont les choses qu'ils valorisent. Il y a des villages là où ils valorisent les anciens. Donc dès que quelqu'un a des cheveux blancs, il faut beaucoup de respect. Mais si vous partez, vous le parlez comme un petit enfant, vous avez déjà détruit tout ce qui peut suivre derrière. Il y a d'autres cultures où vous arrivez, vous ne pouvez pas taper les femmes dans les épaules comme si elles sont vos amies. Donc lorsque vous parlez, vous devez avoir une distance, vous devez les regarder avec beaucoup de respect. Alors, dès que vous partez pour amener l'évangile, vous devez savoir tout cela. Vous devez savoir ces choses. C'est vraiment très important. Une autre clé que vous devez savoir, sont les structures sociales. Les structures sociales, c'est l'organisation de la famille, le rôle des aînés, les relations de genre. C'est vraiment très important. Savoir comment la famille est organisée, comment le rôle des aînés. Il y a dans plusieurs villes, dans plusieurs villages, là où lorsqu'un aîné parle, c'est comme ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur. Alors lorsque vous venez aussi amener l'évangile, vous devez savoir tout cela et comprendre comment la famille est organisée. Si vous venez en Afrique, vous allez voir, lorsqu'on parle de la famille, ce n'est pas seulement le père, la maman et les enfants. Donc, ça inclut les cousins, les cousines et tous ceux qui sont même de la famille élargie. C'est ça, lorsqu'on parle de la famille. Mais si vous venez en Occident, on parle de la famille, on voit seulement le père, la maman et les enfants. Donc, vous devez comprendre l'organisation, la structure sociale, comment la société est organisée. Dans la société, dans la communauté, il y a des anciens, des aînés qui sont là, qui ont au moins une voix. Eux, ils peuvent dire un mot et les choses peuvent s'accomplir. Donc, dès que vous partez pour faire la mission, entrez en contact avec les aînés, entrez en contact avec ceux qui ont la voix. Peut-être vous aurez besoin qu'ils puissent regrouper tous les villages ou bien regrouper toute la communauté. Mais à travers eux, ils peuvent être une clé pour la réussite de votre mission. Il y a aussi une autre clé qui est très importante. Ce sont les symboles et les rites. C'est très important. Parmi les symboles et les rites, nous avons les pratiques religieuses, les coutumes et les fêtes.
Donc, dès que vous arrivez pour aller faire la mission, vraiment considérez ces choses parce que c'est très, très important. Dès que vous comprenez quelles sont leurs pratiques religieuses, quelles sont leurs coutumes et les fêtes qu'ils ont, ça va vous préparer pour véhiculer l'évangile facilement. Et une autre clé qui est du contexte culturel, c'est l'histoire et l'identité collective. Donc, lorsqu'on parle de l'histoire et l'identité collective, nous voyons les récits qui fondent le peuple. Chaque peuple a son histoire. Alors, nous n'allons pas effacer l'histoire du peuple parce que nous amenons l'évangile. Donc, nous devons comprendre leur histoire. Si vous partez dans un village, ils vont parler d'un roi, c'est lui le fondateur de leur village, celui qui avait combattu, et puis tout cela. Alors, toutes ces histoires font partie de leur culture. Alors, vous n'allez pas venir détruire l'histoire de leur culture, mais vous allez utiliser cela pour véhiculer l'évangile. Donc, il y a des atouts que vous aurez lorsque vous comprendrez l'histoire et l'identité collective, lorsque vous allez comprendre les symboles et les rites, lorsque vous allez comprendre la structure sociale, les valeurs et les croyances, et aussi la langue qui parle. Ça inclut, donc ces éléments incluent le contexte culturel d'une société. Donc, ignorer le contexte culturel, c'est comme essayer de transplanter un arbre sans prendre en compte le sol dans lequel on le place. Il risque de ne pas prendre des racines. Donc, il y a des arbres, dès que vous le plantez ici, laissez-le grandir. Dès que vous dites, ok, laissez-moi le transplanter pour aller le planter ailleurs, donc vous risquez de voir l'arbre mourir. Alors, lorsque vous ignorez le contexte culturel, vous risquez aussi de détruire la culture qui est là. La culture, vous risquez de perdre l'évangile ou bien la mission que vous amenez dans la ville. Le deuxième point que je vais parler, ce sont les défis du contexte culturel pour la mission. Parce que lorsqu'on parle dans une ville, on part dans une ville pour prêcher l'évangile. Le contexte culturel peut être un avantage comme peut être aussi un défi. Alors nous allons voir les défis que on peut rencontrer. Le premier défi, c'est le piège du syncrétisme. Lorsqu'on parle du piège du syncrétisme, c'est la fusion des croyances contradictoires au point de dénaturer le message de l'évangile. Ça, c'est très important. C'est très important parce que ce n'est pas toute culture qu'on doit amener ou bien associer à l'évangile. Je donne l'exemple, mélanger la croyance de Jésus-Christ avec la pratique animiste. Lorsque je parle de la pratique animiste, ça peut être les pratiques animistes, ça peut être la sorcellerie, le fétichisme, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous arrivez quelque part, vous trouvez ces pratiques, vous n'allez pas associer cela avec l'évangile sans remettre en question les fondements de cette dernière, créant une forme de christianisme-paganisme. Je donne l'exemple, dernièrement, j'étais avec une collègue pasteur. Elle était dans leur communauté, elle est de First Nation, dans la Première Nation au Canada, c'est que nous appelons les autochtones. Alors, dans leur communauté, on l'avait envoyé pour aller régler une situation dans une réserve indienne. Alors, elle a trouvé que l'église était divisée en deux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un groupe des autochtones qui ont reçu Christ et qui ont dit que tout ce qui est des tam-tams, des fumées, des danses d'aigle, tout cela doit être mis de côté. Alors, ils doivent amener des synthés, la guitare pour adorer le Seigneur. Un groupe de gens ont dit non, c'est notre culture,
on doit frapper le tam-tam, on doit chanter, et puis on doit danser la danse de l'aigle à l'église. Alors ça créait tout un problème à tel point que l'autre groupe les appelait des féticheurs et l'autre groupe, donc c'était tout un problème. Alors on devait envoyer 7 pasteurs pour aller régler la situation. Donc c'est très très important de comprendre le piège du syncrétisme. Et le deuxième piège, c'est le piège de l'occidentalisation de la mission. Donc, lorsque je parle de l'occidentalisation, c'est confondre l'évangile avec la culture occidentale dans laquelle il a été véhiculé. Donc, lorsque je viens de l'Occident et que je pars en Afrique ou en Asie avec l'évangile, je dois vraiment faire attention avec le piège de l'occidentalisme. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'excuse. L'exemple d'imposer les hymnes ou bien les chansons européennes aux Africains. Donc ça peut casser beaucoup de choses. Ou bien vous venez imposer le costume et la cravate aux Africains ou bien aux Asiatiques. Donc ça peut aussi être un piège qui peut être un obstacle à l'évangile. Donc lorsque vous trouvez la culture, la façon de s'habiller, adapter l'évangile selon la culture. Je me souviens, dans l'église catholique au Congo, il y avait le cardinal Malula. Lorsque il a vu que l'Occident imposait que les sœurs religieuses puissent porter des voiles comme ils portent en Europe, lui il a dit non. On doit porter elles doivent porter les pagnes africaines. Et lorsqu'il a mis ça a amené encore beaucoup d'opportunités que les gens puissent avoir. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Et le troisième point, qui est le troisième piège, ce sont les barrières de communication. Les concepts bibliques doivent être traduits en pensée et en images compréhensibles. Un exemple que je peux donner, la Bible nous parle de l'agneau de Dieu dans Jean chapitre 1 verset 29. Alors, maintenant, si vous partez dans un village ou bien dans une ville, là où ils n'ont jamais vu un mouton, comment vous allez traduire cela? Selon un exemple que je trouve dans le dossier, en Alaska, les missionnaires sont partis en Alaska, et en Alaska, dans la ville là où ils étaient, ils n'avaient jamais vu un mouton. Alors, le missionnaire qui était en train de prêcher, il a parlé de l'ourson de Dieu. Au lieu de l'agneau de Dieu, lui, il a donné l'image de l'ours avec son bébé pour parler de l'agneau de Dieu. Donc, nous comprenons que ça peut déformer un peu, mais nous avons besoin d'apporter une compréhension à ces gens. Moi, je me souviens au Congo, c'est là d'où je viens, lorsque les missionnaires sont venus dans les années vraiment très avancées, il n'y avait pas de pain, mais il y avait la chikwang. Lorsque maintenant on devait traduire la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Alors les missionnaires se sont dit, il n'y a pas de pain ici. Qu'est-ce qui peut remplacer le pain? Et ils ont vu la chikwang. Alors ils ont traduit cela. Pesabiso kwanga yamikolonios. Donc ce qui veut dire, donne-nous la chikwang de tous les jours. Et dès qu'ils ont dit cela, la population a compris l'idée qui était là-dedans. Donc si tu insistes pour dire que donne-nous le pain, pendant que les gens n'ont jamais vu le pain, ça peut créer une barrière de communication dans la mission que tu es en train de faire. Le quatrième point, ce sont les obstacles éthiques et sociaux. L'évangile entre parfois en tension directe avec des pratiques
culturelles profondément enracinées. Par exemple, l'évangile dans des cultures avec des systèmes de castes très stricts, comme en Inde, remet en cause l'ordre social entier. L'affirmation biblique, l'égalité de tous en Christ, est alors profondément subversive. Donc, ce qui veut dire que il y a des cultures, là où vous partez, vous allez trouver qu'il y a des cultures là où ils sont vraiment très stricts dans leur culture. Alors, lorsque vous venez, vous devez comprendre ces cultures-là parce que ça peut aussi être un obstacle. C'est comme l'exemple qu'on a parlé ici. En Inde, il y a la culture des castes. Les castes, ce sont des classes sociales. Et puis, ceux qui sont en bas sont marginalisés, ils n'ont pas de valeur. Mais la Bible nous enseigne que tous sont égaux en Christ. Alors, dès que vous arrivez dans ce point, vous devez comprendre la culture et savoir comment introduire l'évangile avec beaucoup de sagesse pour que ça ne puisse pas être une barrière pour vous. Parce que si vous arrivez, dès le premier temps, vous présentez l'image que nous sommes tous égaux en Christ, ça peut causer de problèmes. Entrez d'abord. Dès que l'évangile va commencer à entrer dans leur cœur, c'est à ce moment que vous allez soulever cet élément pour leur dire que en Christ, nous sommes tous un en Christ. Le troisième point que je vais parler, c'est la réponse missiologique ou bien l'inculturation. L'inculturation est un processus dynamique et profond par lequel l'évangile prend chair. Dans une culture particulière, la transformant de l'intérieur étant lui-même enrichi par ses expériences nouvelles. C'est bien plus qu'une simple traduction, c'est un dialogue entre le temps, souvent représenté par le schéma suivant, qu'il utilise le processus d'inculturation. Nous devons comprendre que la culture est très importante lorsqu'on part dans une mission. Et dans la mission, le missionnaire doit comprendre le principe d'inculturation parce que ça va vraiment donner vie à la mission qu'il est en train de faire. Alors, nous allons voir quelques éléments de l'inculturation. Premièrement, le premier point, c'est l'étude et la compréhension. Le missionnaire étudie la culture avec humilité, comme un anthropologue, pour en comprendre les valeurs, les peurs, les aspirations profondes. Lorsque vous partez dans une culture, avant d'aller pour une mission, vous devez d'abord étudier ce peuple. Vous ne devez pas aller seulement comme ça. Dès que vous arrivez, vous devez étudier le peuple. Il y a un pasteur américain qui, lui, il a commencé sa mission aux États-Unis. Il est né aux États-Unis, il a étudié aux États-Unis, mais avant de commencer sa mission aux États-Unis, il a commencé par faire une évaluation. Il a étudié le peuple de la communauté, là où il devait commencer son église. Il a vu pourquoi les gens n'aiment pas aller à l'église. Et qu'est-ce qui empêche les gens à venir à l'église. Il a cherché à voir tout ce qui est obstacle. Et puis, dès qu'il a mis ça en action, il a mis ça ensemble, il a commencé à travailler et puis à entrer dans des familles. Et son église n'a pas tardé à grandir. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à la culture qui était dans sa communauté. Donc, c'est la même chose lorsque vous partez en dehors de votre culture pour aller prêcher l'évangile. C'est vraiment très important de commencer par étudier avec humilité la culture de ce pays. Le deuxième point, c'est le discernement ou bien le processus de filtrage. Cela veut dire ce qui est contraire à l'évangile doit être rejeté ou transformé. Par exemple, les pratiques de l'injustice et de l'idolâtrie.
les principes de l'injustice et de l'idolâtrie. Vous allez trouver qu'il y a des gens qui ont l'idolâtrie comme ça fait partie de leur culture. Alors, c'est vraiment très important de rejeter cela avant que ça puisse causer des dégâts dans l'œuvre. Et le deuxième point, c'est que ce qui est compatible avec l'évangile doit être racheté et conservé. Exemple, le sens profond de la communauté, les valeurs comme l'hospitalité. Donc, lorsque vous partez dans une communauté, il y a des choses que vous pouvez conserver. C'est comme la valeur de la communauté. Il y a des villages, des communautés qui vivent en groupe, en famille. Ça, ce sont des choses qu'on peut garder. Et puis, il y a l'hospitalité. La Bible parle de l'hospitalité. Et il y a aussi beaucoup de cultures qui promotent l'hospitalité. Et on doit garder des choses comme ça dans notre culture, dans notre mission. Et puis, ce qui est naître peut être adopté et utilisé. Donc, il y a des choses qui doivent être rejetées. Il y a des choses qui doivent être rachetées. Et puis, il y a aussi des choses qui doivent être adoptées. Et je donne l'exemple des vêtements, la musique et les formes artistiques. Vous partez dans une ville, vous devez faire l'évangile ou la mission. Vous n'allez pas mener la musique occidentale pendant que eux aiment jouer les tam-tams. Alors, pour les gagner, il faut amener les tam-tams. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque quelqu'un va faire la mission en Afrique, il faut que la louange, il faut qu'il y ait beaucoup de louanges. Là où il y a le tam-tam, il y a des danses, les gens se réjouissent, et puis on prend même 30 minutes, 45 minutes là où les gens dansent. Mais par contre, lorsque vous venez ici en Occident, vous allez voir que les gens vont danser, la musique peut être peut-être pendant 20 minutes, et puis on passe à la parole, et on donne aussi à la parole pas beaucoup de temps. C'est à cause de la culture. Donc on peut adopter quelques éléments qui sont dans la culture. L'expression contextualisée. Traduire la Bible dans la langue locale en utilisant les images et les métaphores pertinentes. Développer une théologie contextuelle qui répond aux questions que se pose cette culture. Donc, ça, ce sont des éléments que nous devons savoir dès que nous entrons pour aller faire la mission. Ces éléments sont vraiment très, très, très importantes pour nous. Elles sont très importantes pour nous. Et pour clôturer, je vais aller rapidement donner quelques exemples concrets de l'inculturation. Je vais aller premièrement au Japon. Au Japon, dans une culture où le respect des ancêtres les ancêtres est central, des théologiens réfléchissent à comment honorer les ancêtres d'une manière qui soit fidèle à la foi chrétienne, sans tomber dans la culture, dans le culte des esprits. Donc, nous voyons ici, vous arrivez au Japon, ils honorent ou bien ils donnent beaucoup de valeur aux ancêtres. Mais vous devez les donner l'évangile. Donc ici, vous devez entrer vraiment dans une réflexion totale pour ne pas entrer dans une adoration de culte des esprits. En Afrique, utiliser les tambours et les danses dans la louange valorise la théologie de la communauté face à l'individualisme occidental. Donc, si vous partez prêcher l'évangile en Afrique, pensez beaucoup à la musique et aussi au tam-tam. Et dans le monde occidental sécularisé, l'inculturation ici consiste à trouver un langage pour parler à Dieu du péché et de la grâce à des personnes qui ont plus de références religieuses. Donc nous voyons que lorsque nous partons dans un monde occidental,
nous devons vraiment entrer avec l'évangile dans une façon qui est très, très profonde. Ouais, pour clôturer, je dirais que le contexte culturel est une base très solide pour la mission. Vous ne pouvez pas faire la mission sans comprendre le contexte culturel. Aujourd'hui, la mission n'est pas seulement qu'un pays qui va vers l'Afrique, mais la mission est de tous les sens. Aujourd'hui, nous allons voir, je donne l'exemple ici au Canada, il y a plusieurs églises qui ne sont pas bâties par des missionnaires qui viennent du Canada, mais qui sont bâties par des missionnaires qui viennent de l'Afrique et qui viennent aussi de l'Asie. Alors, avant que vous puissiez faire votre mission, la première des choses, c'est de comprendre la mission, la culture de la ville là où vous partez. C'est pour cela, prenez en considération les éléments que nous avons parlé aujourd'hui sur la culture. Ça va vraiment vous aider et ça va vraiment répondre à beaucoup de besoins qui vont faire que la mission que vous faites soit efficace. Et parmi lesquels, comprenez le langage des gens par lesquels vous allez parler, comprenez les valeurs et les croyances, la structure sociale, les symboles et les rites, et aussi l'histoire et l'identité collective. Ces éléments sont très importants pour une mission que vous voulez faire. Faire la mission, ce n'est pas seulement dire « levez-vous et allons faire la mission ». Mais ça prend beaucoup d'éléments que vous devez mettre ensemble. C'est comme j'avais dit la fois passée, le missionnaire est comme un général. Le général est devant une map, il rassemble les informations, il met ensemble les stratégies, et puis l'évangélisation, c'est comme un soldat qui dit « allons-y sur terrain ». Mais avant qu'il dise « allons-y sur terrain », il faut que le général puisse rassembler tous ces éléments. C'est pour cela, la mission et l'évangile doivent travailler main dans la main afin que le succès soit efficace. Soyez bénis et on va se revoir prochainement. Et comme je le dis souvent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser et on sera disponible à vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse.